19h30 en Côte d'Ivoire, 2 heures de plus dans la ville de Bethléem en Israël. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Joyeux Noël à tous. Voici les titres de cette édition qui sera dominée par la célébration de la Nativité. Dans la commune de Cocody, les enfants de Diorogo-Bité ne sont pas restés en marge de ce moment de partage. Ils ont pleinement profité de cette célébration et sont repartis avec des jouets. Des précisions avec nos reporters dans quelques instants. Une information moins reluisante à l'international, des accrochages entre l'armée et des milices font une dizaine de morts dans l'est de la RDC. Bonsoir, merci pour votre fidélité. Comme annoncé en titre, les enfants de Diorogo-Bité dans la commune de Cocody ne sont pas restés en marge de la célébration de la fête de Noël. Ils se sont retrouvés dans un espace aménagé dédié aux aires de jeu où ils ont reçu des jouets. Une initiative du REMED, le réseau mondial des experts du développement économique et social. Compte rendu, nous Sangaré et Kader Bachil. Cocody Diorogo-Bité, Mariam, élève en classe de CM1, découvre pour la première fois un toboggan. Elle n'hésite pas à en profiter. C'est ma première fois de voir ce genre de jeu-là. Je suis contente de m'amuser. Parce que chez nous, à l'école, on ne fait pas la Noël. On prend les bulletins seulement et puis on s'en va à la maison. Aujourd'hui, si on te fait une bonne fête de Noël, ça me plaît. On danse, on saute, on fait les courses. Comme Mariam, ils sont nombreux à profiter de cette aire de jeu aménagée pour la circonstance. Un moment de convivialité et de renforcement des liens entre les enfants du quartier. Je suis heureux de jouer avec les autres enfants du quartier. Ça fait du bien et ça permet de nous connaître dans le quartier. Une initiative du REMED, réseau mondial des experts du développement économique et social. Comme il est de coutume, chaque année, nous distribuons des cadeaux de Noël aux enfants dans les différentes contrées de la République de Côte d'Ivoire. Nous étions la semaine passée à Yamsoko et ensuite à Sakassou. Le choix s'est porté sur les enfants du quartier parce qu'ils n'ont pas tous accès aux jouets. Exceptionnellement, je les ai invités pour qu'ils puissent profiter de l'aire de jeu. Ces enfants de Diorogo-Bité ont également eu droit à des jouets comme cadeau pour ces fêtes de fin d'année. Et puis en cette période de célébration, la cuisine devient bien plus qu'un art. Elle incarne la générosité, la créativité, des mets traditionnels aux recettes audacieuses. Chaque plat raconte une histoire et sublime l'esprit de convivialité, d'union et de partage autour de la table. Voici donc le reportage de William Skakou et Soro Corona. Les fêtes de fin d'année sont des moments privilégiés pour se rassembler en famille autour du plat savoureux, préparé avec soin et amour. Ces instants gourmands marquent les esprits et célèbrent la convivialité, mêlant tradition culinaire et création moderne. Mais les plats ont tous en commun le plaisir d'être partagés. Chez la famille Koné, la maîtresse de la maison met les petits plats dans les grands avec un menu diversifié, soigneusement élaboré pour ravir plus d'un. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une soupe de poulet accompagnée de couscous et puis un peu de kep. D'habitude, c'est pistache ou bien arachide. Mais cette année, j'ai voulu varier un peu pour faire plaisir à ma famille. Monsieur était très content. Ma fille m'a dit « Ah, enfin, maman va changer un peu de sauce ». Donc, c'était le but. Pendant ce temps, chez les Théiers, l'annonce d'un plat atypique n'est pas accueillie avec ferveur, mais finit par convaincre. Bon, d'abord, la vie, c'était un peu bizarre parce que manger sauce poulet le 25. Je trouve que c'est un bon plat. En tout cas, il faut valoriser la culture. Et moi aussi, ça ne me dérange pas de manger la nourriture de chez moi. Ici, c'est un plat du terroir qui est mis à l'honneur pour la fête. Les enfants et moi, on a décidé comme ça de faire la sauce billet. Sauce typiquement de l'Ouest. Du Grand Ouest, généralement, les enfants ont tendance à perdre la culture. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de les ramener à notre culture. Qu'il s'agisse de recettes classiques ou audacieuses, les fêtes n'auraient pas le même sens sans ces mets qui rassemblent. Bon appétit si vous êtes à table. Direction d'Ivo, où l'esplanade du collège Sémite a été le théâtre d'une célébration grandiose. Hier mardi, plus de 5000 cadeaux ont été distribués à l'occasion de l'arbre de Noël annuel organisé par l'organisation Agir pour d'Ivo, qui a saisi l'occasion pour inviter les tout-petits à bien travailler à l'école. Témoignage, Maïssa Kogaï. Le Père Noël avait rendez-vous ce mardi 24 décembre 2024 avec les tout-petits de Divo sur l'esplanade d'un collège de la place spécialement aménagé pour l'occasion.
Sous les bâches, des milliers d'enfants accompagnés de leurs parents venus célébrer Noël dans une ambiance festive. Sur l'estrade, plus de 5000 cadeaux composés de vélos, de tablettes intelligentes, de mini-ordinateurs et de bien d'autres jouets pour enfants. En plus de la distribution de cadeaux, la journée a été riche en activités ludiques et festives. Des ballets exécutés par les tout-petits et des prestations d'artistes ont marqué ces moments de partage et de bonheur qui resteront gravés dans le cœur des enfants. C'est ma première fois d'avoir un cadeau. Je lui remercie. Que Dieu le bénisse. Ce cadeau va me pousser à étudier, à être première en classe. À travers cette initiative née en 2019, l'organisation Agir pour Divo, portée par Alassane et Fousseni Diakité, réaffirme sa volonté de placer l'épanouissement des enfants au cœur de sa priorité. L'avenir d'un homme se trouve dans son enfance et donc il faut accompagner ces enfants-là dans ces moments de bonheur-là pour que ça puisse les inspirer et à les aider à travailler davantage. Ce rendez-vous, qui a pris une envergure exceptionnelle en passant de 200 à 5000 cadeaux, restera gravé dans les mémoires comme un symbole de générosité et d'unité à Divo. Rappelons que Noël est avant tout une fête chrétienne qui célèbre la nativité. La naissance de Jésus-Christ est une bénédiction pour les chrétiens du monde entier. C'est tout le sens des messages véhiculés dans les paroisses catholiques et églises évangéliques visitées par nos équipes lors de la célébration de cet événement spirituel. Le point avec Laurence Kakra. C'est à travers des louanges que les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Tendresse de la Riviera Golfe ont célébré la naissance de Jésus-Christ. L'amour, le partage et la paix sont les messages véhiculés lors de la messe de Noël. La venue de Jésus est donc l'expression de l'amour de Dieu pour l'humanité. Ce mystère que nous célébrons, c'est le mystère de ce Dieu qui s'est fait homme. C'est le mystère de l'incarnation. Et l'incarnation exprime tout l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est la naissance de l'enfant Dieu qui nous apporte la paix pour toutes les familles, la paix dans notre pays, la paix dans le monde. Et que Jésus qui vient de naître nous unisse davantage pour que nous ayons une vraie paix dans notre pays. Les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Cécile des Deux Plateaux sont eux aussi sortis nombreux pour honorer et célébrer la naissance de Jésus-Christ. Les fidèles chrétiens de l'église évangélique Service et œuvre ISO de la commune de Cocody sont sortis nombreux pour célébrer celui qui qualifie de roi des rois Jésus-Christ. Pour le pasteur principal de cette église, la commémoration de la naissance de Jésus-Christ est une bénédiction pour l'ensemble de l'humanité. Dieu est venu jusqu'à nous par son Fils pour nous sauver du péché, nous réconcilier les uns avec les autres, mais surtout nous réconcilier avec Dieu. C'est pour cela que nous célébrons la venue du Fils de Dieu en ce jour et nous sommes dans la joie parce que le salut est venu jusqu'à nous. Danse, chant, prêche sur l'historique de la naissance de Jésus-Christ ont meublé cette célébration. Même décor à l'église Aris d'Aboboté dans la commune d'Abobo. La naissance de Jésus-Christ est un appel à la paix et surtout à l'amour. C'est le message du prédicateur principal. Nous célébrons le 2024e anniversaire, donc cela veut dire qu'il est toujours avec nous. Nous avons été très heureux de célébrer cette commémoration et pour appeler la bénédiction de Dieu sur tout le monde. Nous avons profité, prié pour l'univers et particulièrement notre pays, la Côte d'Ivoire. Même son de cloche dans cette branche évangélique. Tous ceux qui sont nés d'une femme, Jésus est de loin celui qu'il faut adorer, celui qu'il faut honorer. Jésus, c'est l'épicentre même de l'humanité. Et nous bénissons Dieu de nous avoir donné Jésus-Christ. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est déroulée la commémoration de la naissance de Jésus-Christ. Toujours à propos du réveillon de Noël, les fidèles chrétiens ont célébré la nativité de Jésus-Christ, fils de la bienheureuse Vierge Marie. Une célébration marquée par des prières, des adorations et le recueillement. Voici donc l'ambiance qui a prévalu dans certaines paroisses avec nos reporters Georgette Ido Fofana, Laurence Kakra et Kader Bachil.
C'est par des chants liturgiques que les fidèles de la paroisse Sainte Trinité de Koumassi ont accueilli Jésus-Christ. Pour le curé, le réveillon de la Noël, en plus d'être la naissance du Christ, est un moment de vivre ensemble. Un élément important quand même de cette nuit de Noël, c'est la capacité pour les hommes de vivre ensemble, de nous rapprocher. Parce que Noël, c'est le temps du rapprochement, c'est le temps de l'amitié. Quand on vit ensemble, on mange ensemble, on fait naître la fraternité, on fait naître le vivre ensemble, on fait naître ce qui pacifie les hommes, on sait tirer profit de ce qui est bien chez l'autre. On ne reste pas loin pour critiquer, mais on construit et on valorise ce qui est bon à l'homme. Noël vient briser les barrières, vient rapprocher les hommes pour dire nous sommes frères, nous sommes faits pour être ensemble. Cette approche a été bien comprise et partagée. Chaque fois qu'on offre un verre d'eau, c'est Noël. Chaque fois qu'on donne de l'hospitalité, c'est Noël. Chaque fois qu'on œuvre à réconcilier des cœurs, c'est Noël. Parce que c'est le jour où la joie, l'amour et la charité atteignent leur paroxysme. Dans la commune d'à côté, à Port-Boué, à l'église Tabernacle de l'Alliance, pour le bishop Brokwasi, il est grand temps de se poser une question et de briser le mythe. À la vérité, et cela passe par une question fondamentale qu'on pourrait se poser. Et si Jésus n'était pas né? Si Jésus n'était pas né, que serait l'humanité? À cette question fondamentale, on comprend que célébrer la naissance de Jésus-Christ, pour le chrétien, c'est quelque chose d'important. Ce soir, l'une des choses qui me vient à l'esprit, c'est de briser un mythe du monde évangélique. Un mythe qui fait que la naissance de Jésus-Christ est délaissée comme si c'est une fête pour les enfants. Uniquement que pour les enfants, juste faire des cadeaux aux enfants. Alors qu'à la vérité, c'est le grand jour de l'humanité. C'est le jour du salut de l'humanité qui commence par la naissance du Seigneur. En somme, cette soirée commémorative de la naissance du Christ est une énième interpellation que le salut est possible car le Sauveur de l'humanité est né. Nuit du réveillon de Noël. Il est 21h à la paroisse Sainte-Bernadette de Makori. L'église refuse du monde. Les fidèles veulent tous être témoins de la célébration de la nativité de Jésus-Christ. Des mimes pour montrer les conditions de la naissance de l'enfant Jésus. La naissance de Jésus-Christ, c'est un témoignage de l'amour de Dieu qui passe par les hommes, donc l'incarnation, pour que nous faisons beaucoup plus attention aux plus démunis, que nous regardions les plus pauvres, que nous faisions donc attention aux sans-abri, aux déshérités, pour que nous leur apportions la joie et la sécurité. Nous sommes dans la joie pour la célébration de la naissance du Christ parce que c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui fait toutes choses pour nous. Sans lui, nous ne sommes rien. Et aussi que son nom soit béni pour tous les bienfaits reçus de lui. C'est un jour important. Nous faisons des vœux. La naissance du Christ doit nous inspirer dans notre vie. Le lieu de sa naissance, comment il est né, ses parents, le comportement de ses parents, tout ça doit nous inspirer dans notre vie. Moment de joie, d'adoration, mais surtout de reconnaissance envers le Seigneur. L'amour de Dieu nous rejoint. L'essentiel du message de Noël, c'est le Dieu amour qui vient épouser notre terre, notre humanité, nos cœurs, nos familles, et qui nous invite, nous aussi, à nos vertus, la culture de la paix, la culture de l'amour, pour partager cette culture autour de nous, pour que l'humanité vive, pour que le monde soit viable. C'est le message essentiel. La nativité de Jésus-Christ, fils de Marie, a aussi été célébrée dans la ferveur à la paroisse Saint-Joseph et pour la Vierge Marie d'Abobo.
Des prières pour la restauration des vies partagées et des exhortations à exprimer sa gratitude au Seigneur ont meublé cette messe du 24 décembre. Noël, c'est Dieu qui prend chacun de nos visages, qui épouse notre humanité. Noël, c'est la parole de Dieu faite chair en Jésus-Christ. Et oui, la fête de Noël pose question à notre humanité et nous interroge sur notre condition humaine, évidemment, sur la condition divine. La fête de Noël nous conduit à nous interroger sur la qualité aussi de notre foi chrétienne. La commémoration de la naissance de Jésus-Christ, sauveur de l'humanité, symbolise l'espoir et la vie au monde pour les fidèles chrétiens. Dans le centre de la Côte d'Ivoire, les fidèles chrétiens de la ville de Toumoudi, dans la région du Bélier, sont sortis massivement dans la nuit du 24 au 25 décembre pour célébrer la fête de Noël. Restaurants, maquis et bars ont été pris d'assaut par les populations. Compte rendu à Sita Diarra, Kader Bachil et Issa Dambélé. Ce 24 décembre, Julien s'est rendu dans cet espace écologique situé loin des bruits de la ville de Toumoudi. Il s'adonne à une série d'activités pour marquer ce jour spécial pour la communauté chrétienne. Ici à Toumoudi, c'est un cadre idéal. Nous venons ici très souvent pour changer un peu d'air. S'il n'y a pas de musique, nous sommes bien à l'aise. Plusieurs amoureux de la nature se sont rendus ici pour passer des moments agréables. En tout cas, tout y est. Il a de bons menus, presque tout ce qu'on peut avoir comme viande de brousse, ce que tu peux avoir comme poulet, que ce soit africain, que ce soit poulet de chair, voilà, des hybrides, tout. Nous sommes vraiment débordés, puisque ici, on n'a pas de plat déjà prêt. Tout est sur commande. Vous avez vu, nous ne sommes pas en pleine ville, donc du coup, le client appelle soit 24 heures auparavant ou bien 1 heure, 2 heures avant d'arriver. Donc, quand il passe sa commande, nous nous mettons à la tâche. Et puis, quand il vient, c'est déjà prêt. La nuit, aux environs de 23 heures, les passionnés de la musique baoulée ont pris d'assaut ces maquis de la ville. Pour rendre ce moment inoubliable, le responsable du site fait appel à de nombreux artistes baoulés. L'ambiance est à son comble. Oui, les gens viennent de partout, de tous les villages et même des villes environnantes. Yamsoukro, Demokro, les gens viennent même d'Oumé et nous faisons la fête ensemble. Tout ça pour pouvoir pérenniser la culture baoulée. Difficile pour les clients de rester insensibles au son des différentes sonorités. Moi, j'aime maquis baoulé. Ça veut dire que moi-même, je suis baoulé 100%, donc j'aime maquis baoulé. On vient se distraire. Comme ce maquis baoulé, ce bar est aussi bondé. Pendant que certains échangent autour des verres, d'autres esquissent des pas de danse. Ça se passe bien, on essaie de faire ce qu'on peut. Dans ce domaine aussi, il faut avoir un sang-froid pour essayer de gérer les clients. On fait comme on peut. Les gens viennent même, c'est parce qu'ils viennent pas tôt. Dans la nuit du 24 au 25 décembre, les habitants de la ville de Toumoudi sont sortis nombreux pour se distraire afin de rendre cette fête de Noël mémorable. On peut le dire, hein, Noël est un jour qui rassemble des plus petits aux plus grands, de la famille aux amis, en passant par les voisins. Moment de joie et de partage à Noël est aussi l'occasion de se retrouver en famille pour passer de bons moments. Justement, comment des familles ont vécu ce jour de célébration? Nos reporters, Abdoulaziz Daramé et Kader Bachil, qui ont sillonné les communes de Yopougon et de Cocody ce mercredi, répondent à cette question. C'est la fête de Noël chez la famille à Toubran dans la commune de Yopougon. Pour l'occasion, Nixon a décidé d'offrir une console de jeu dernière génération, un casque 3D et une voiture télécommandée à ces 3 garçons qui ont bien travaillé à l'école. Pour Nixon, Noël est l'occasion d'encourager les enfants après de bons résultats scolaires. Généralement, la Noël, je l'associe au travail scolaire, les bons résultats scolaires, les bons cadeaux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et on leur fait un bon petit cadeau et puis on est avec eux. Un geste apprécié par les enfants. Moi, avec mes frères, nous avons reçu des cadeaux de Noël parce que nous avons bien travaillé à l'école et on a reçu des PlayStation. Mon petit frère, il a eu un casque réalité virtuelle et nous sommes contents, il n'y a rien à dire.
Timité Sakinatou, l'épouse de Nixon Atobran, dans la cuisine, s'assure que ce moment soit accompagné par de copieux repas. On est en train de faire un petit plat en famille, un peu de keb pour recevoir les invités, nos parents proches, voilà, pour fêter ça ensemble. Noël, c'est pour le partage et puis on a l'occasion de leur faire plaisir. Aujourd'hui, ils sont à l'honneur. Dans cette famille, la fête de Noël permet aux uns et aux autres de passer un bon moment. Nous nous rendons dans la commune de Cocody, aux Deux Plateaux, chez la famille Latte. Ici, aussi, la joie règne. Je profite de Noël avec le programme éducatif des enfants qui coïncide avec la fin de notre premier trimestre pour célébrer les moyennes de ce premier trimestre. Et tous mes enfants m'ont produit de très bons résultats. Et c'est pour cela que je suis heureux, chaque fois qu'ils me le demandent, à la fin de ce trimestre-là, de leur produire ce qu'ils me demandent. La plupart ont demandé des casques Bluetooth pour écouter de la musique, comme on aime bien le faire ici. Mais aussi, j'ai ajouté des jouets qui sont éducatifs. Beaucoup de livres, beaucoup d'électronique pour leur permettre chaque jour de s'amuser en étudiant dans le même temps. Les enfants reçoivent des cadeaux. Moi, la Noël, c'est une fête qui se célèbre en famille, comme vous pouvez le constater chez tous mes oncles, mes tantes. Je veux dire à mes parents merci pour tous les cadeaux de Noël, merci pour la fête à prêter, et puis merci à mon papa qui prépare le porc et tous les autres trucs. La fête de Noël est aussi un moment de retrouvailles. Aujourd'hui, pour cette belle fête de Noël, je suis venu chez ma petite sœur, où on se réunit chaque année en famille pour fêter ensemble, pour fêter la cohésion familiale. Et vraiment, je souhaite une très belle fête de Noël à tous les Ivoiriens, partout en Côte d'Ivoire. Noël est bien plus qu'une fête consacrée aux enfants, c'est l'affaire de tous. À l'international, en RDC, au moins 7 civils ont été tués et 4 autres blessés dans des accrochages entre des éléments de l'armée congolaise et un groupe de Wazalendo dans l'est du pays le lundi dernier. Ces deux forces sont toutefois des alliés dans les opérations contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda voisin. Le drame a eu lieu dans la région de Niragongo, à une dizaine de kilomètres au nord de Goma. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que la magie de Noël comble vos vies de bonheur. Bonne soirée sur RTI2.